Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Shadow and Bone saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Nous nous situons à Ravka, un pays déchiré entre deux par le Fold, créé par l'hérétique noir qui est une déchirure entre Ravka Est et Ravka Ouest, où règnent les ténèbres et dont la traversée peut être mortelle. La seconde armée, dirigée par le général Kirigan, est composée de Grisha, des humains capables de maîtriser la petite science qui leur permet de manipuler les éléments et matériaux. Il y a 3 ordres de Grisha. Le premier, les caporalki, habillés de rouge, peuvent manipuler le corps humain, il est composé de soigneurs et de fondeurs. Le second, les éthéralki, en bleu, manipulent les éléments naturels, l'air pour les hurleurs, le feu pour les inferni et l'eau pour les faiseurs de marée. Et enfin, le dernier ordre est celui des matérialki, les violets, plus communément appelés fabricators. Depuis la création du Fold, la seconde armée tente de trouver un invocateur de lumière qui pourrait éventuellement le détruire et ainsi libérer Ravka. À Ravka Est, nous rencontrons Alina Starkov, une cartographe de la première armée. L'armée, sans pouvoir, dirigée par le général Zlatan qui se trouve de l'autre côté du Fold. Alina est une orpheline dont la mère venait de Shuhan, pays ennemi au sud de Ravka. Elle a pour meilleure amie Malien Oretsev, dit Mal, également orphelin et tracker pour la première armée. Ils arrivent à Krisbirk à la frontière du Fold où un nouveau skiff, sorte de bateau, est préparé pour faire la traversée. Mal est désigné pour faire partie de l'équipage. Alina, ne voulant pas l'abandonner, brûle les cartes de la côte ouest dans l'espoir qu'elle soit assignée au skiff pour cartographier de nouveau la côte. Résultat, c'est toute son unité qui embarque. De l'autre côté du Fold, à Ketterdam, nous faisons la connaissance des Crocs, Kaz, le boss, à la canne, Inej, son meilleur investissement qui lui sert aussi d'espionne, et Jesper, un tireur hors pair qui est facilement distrait par les jeux d'argent. Inej raconte à Kaz la rumeur d'un contrat de 1 million pour un riche marchand, Drizen, qui cherche un équipage. Pour obtenir le contrat, les Crocs doivent trouver un moyen de transport à travers le Fold ainsi qu'un Grisha fondeur. De retour sur le skiff, la lumière bleue censée protéger l'équipage des Volcra, les créatures du Fold, s'éteint rapidement. Apeuré, quelqu'un allume une lampe à huile qui ne fait qu'attirer l'attention des Volcra qui attaquent l'équipage. Beaucoup se font tuer ou enlever. Alexei, un cartographe, saute du skiff pour tenter d'échapper aux bêtes. Mal se fait embrocher par l'une d'elles mais arrive à se libérer avec l'aide d'Alina. Mais c'est au tour d'Alina de se faire attraper par une créature. C'est alors qu'Alina parvient à se libérer en invoquant la lumière. Quelques heures après le départ du skiff, Alexei, vivant, atteint la rive ouest. 2 semaines après l'attaque du skiff, Kaz parvient à se procurer une fondeuse et demande l'exclusivité du contrat. Drizen emmène les Crocs pour que la fondeuse interroge Alexei, traumatisé par la traversée. Celui-ci finit par raconter ce qu'il s'est passé. Alina Starkov a invoqué la lumière. Drizen tue Alexei et charge les Crocs du contrat lui amené Alina. De retour à Ravka Est, Alina est emmenée voir le général Kirigan, le seul invocateur d'ombre qui existe chez les Grisha, descendants de l'hérétique noir. Kirigan la teste et découvre qu'elle est une véritable invocatrice de lumière. Le général ordonne qu'Alina soit emmenée au petit palais avant que celle-ci n'ait pu parler avec Mal qui a également survécu à la traversée. À Ravka Ouest, Kaz est attaqué par les hommes de Pekka Rollins dont il vient de voler le contrat mais dont il veut également se venger. Inej est appelée quant à elle à la ménagerie dont elle appartient. Hélène, la propriétaire, demande à Inej de tuer quelqu'un pour elle. Cette personne est le contrôleur dont Hélène prétend être un kidnappeur et vendeur d'enfants. On apprend par la même occasion qu'Inej a également été enlevée enfant et séparée de son petit frère qu'elle recherche toujours. Kaz, toujours à la recherche d'un moyen de transport pour le Fold, arrête Inej avant qu'elle ne tue le contrôleur, qui n'est pas ce que Hélène a dit, mais quelqu'un qui possède un moyen de traverser le Fold. Pour emmener Inej en mission, Kaz donne son club comme garantie à Hélène, puisqu'il n'a pas assez d'argent pour acheter sa liberté. Pendant ce temps, le cortège d'Alina se fait attaquer par des fiers d'ânes, pays ennemi au nord de Ravka, qui traquent et tuent les Grisha. Elle est sauvée par le général Kirigan qui se sert de la coupe pour tuer les assaillants.
Mal apprend pour l'attaque, mais ses amis le convainquent de ne pas partir et qu'Alina est dans l'endroit le plus sûr de Ravka. Arrivée au petit palais, Alina envoie des lettres à Mal et vice-versa. Elle rencontre Genia, une Grisha façonneuse capable de modifier les apparences physiques pour une durée limitée. Elle fait également la connaissance du roi, apprend que Kirigan est un amplificateur, il a le don d'amplifier le pouvoir des autres et s'en sert pour faire une démonstration au roi du pouvoir d'Alina qui ne parvient pas à invoquer la lumière d'elle-même. Alina est également formée au combat par Botkin et apprend à contrôler son pouvoir avec Baghra. Pendant son premier cours avec Botkin, où elle se bat contre Zoya, Alina a une vision d'un cerf blanc. Elle se rend à la bibliothèque où elle rencontre l'Apparat, le conseiller spirituel du roi, qui lui raconte que la légende du cerf blanc, une créature créée par le forgeron des eaux, l'un des premiers Grisha, qui peut amplifier les pouvoirs de celui qui le tuera. L'Apparat lui offre ensuite un livre racontant la vie des saints. À Ravka West, le contrôleur annonce qu'il a un agent qui pourrait les faire entrer au petit palais, Nina, une fondeuse. Mais Nina est attaquée et enlevée par des Fierdan avant l'arrivée des crocs. Même sans Nina, il faut traverser le Fold. Le contrôleur envoie donc les crocs faire quelques courses pour la traverser. Alors que Nina est emmenée sur un bateau direction Fierda, Kaz, Inej et Jesper et leur nouveau compagnon Milo traversent le Fold. Ils sont attaqués par des Volcra dont Jesper les débarrasse avec ses tirs parfaits. Les compagnons sortent du Fold bien vivants. Les lettres qu'échangent Alina et Mal ne parviennent ni à l'un ni à l'autre. Alors que son unité est envoyée plus au nord, Mal se porte volontaire pour traquer le cerf de Morozova dans l'espoir d'obtenir une visite au petit palais et donc voir Alina. Il s'en va en compagnie de Mikael et Dubrov, ses copains traqueurs. Arrivé à Ravka Est, Jesper attache une balle en collier autour du cou de Milo avant de l'abandonner par la suite. Les crocs cherchent un nouveau moyen d'entrer au petit palais et préparent un casse dans les archives royales pour obtenir les plans du bâtiment. Ils réussissent à les avoir mais découvrent qu'il est impossible d'entrer autrement que par la grande porte. Le contrôleur parvient à faire embaucher Inej et Jesper dans une troupe d'acrobates mandatés au palais pour la fête de l'hiver. Là-bas, Alina parvient à invoquer un peu de lumière grâce à Baghra. Kirigan apprend la disparition de Nina et charge Fedor de la retrouver. Nina, toujours enchaînée dans la cale du navire, rencontre Mathias, un chasseur de Grisha. Une tempête arrive et le capitaine demande à Mathias de tuer les Grisha si jamais le bateau coule. Mais il ne le fait pas. De retour au petit palais, Alina tombe sous le charme de Kirigan et pense que Mal l'a abandonnée. Elle décide de ne plus l'attendre et parvient à maîtriser son pouvoir. Au nord, Mal et ses amis se font attaquer par les Fierdan, seul Mal sort vivant avant d'apercevoir le cerf. C'est le jour de la fête de l'hiver. Alina reçoit la visite de David, le fabricateur dont Genia est amoureuse, qui lui apporte des gants qui aident à maîtriser son pouvoir, mais Alina n'en a plus besoin à présent, elle maîtrise parfaitement la lumière. Après sa démonstration pendant la fête, Alina est emmenée par Kirigan dans ses appartements pour passer un bon moment ensemble. Mal parvient au petit palais et doit s'entretenir avec Kirigan au sujet du cerf. Mais Baghra apprend sa présence. Elle ne veut pas que Kirigan trouve le cerf et envoie un espion tuer Mal, mais celui-ci tue son assaillant. Pendant ce temps, les crocs ont demandé au contrôleur de kidnapper Alina, tandis qu'il s'occupe du reste. Mais le contrôleur, qui est pour le compte de Zlatan, tente de tuer Alina qui est en fait Marie, une Eteralki changée en Alina par Genia. Kaz, qui avait autant compris le piège que le double jeu du contrôleur, se fait repérer par les Grisha. Il est attaqué mais Inej le sauve, tuant pour la première fois. Alors que Kirigan est avec le contrôleur, Baghra va chercher Alina et lui raconte la vérité sur Kirigan, qui est en fait son fils, ainsi que l'hérétique noir qui a créé le Fold il y a tant d'années. Kirigan veut se servir d'Alina pour étendre le Fold et s'en servir comme une arme. Alina s'enfuit du palais en se cachant dans le coffre d'une voiture, la voiture des crocs. Apprenant la fuite d'Alina, Kirigan suppose qu'elle a été enlevée par les compagnons du contrôleur et va l'interroger. Kirigan, qui a compris que le contrôleur travaillait pour Zlatan, lui apprend que Nina était son espionne contrairement à ce qu'il pensait. Le contrôleur lui parle des crocs avant que le général le tue. Fedor apprend ensuite à Kirigan que Nina a été enlevée par les Fierdan et que le navire où elle était a fait naufrage. Le général charge Fedor de ramener Nina tandis que lui part à la recherche d'Alina avec Zoya et David. Les crocs découvrent Alina dans leur coffre et lui proposent de l'aider à traverser le Fold.
Alina ne leur fait pas confiance et s'enfuit sans qu'Inej intervienne après avoir aveuglé Jesper et Kaz. Elle est vite recherchée par les gardes de la première armée et se réfugie dans la forêt où Mal la retrouve et lui annonce qu'il a trouvé le cerf. Ils partent alors à sa recherche pour qu'Alina puisse le tuer avant Kirigan. La seconde armée arrive rapidement à l'endroit où Alina et les crocs se sont séparés. Les Grisha attaquent les crocs, Inej est blessé après son duel et Kaz échappe de justesse à une attaque de Kirigan. Celui-ci comprend qu'Alina et Mal se sont retrouvés et qu'il cherche le cerf. David dit au général qu'il peut localiser l'invocatrice grâce à la bague que lui a offerte Genya. Pendant ce temps, Nina et Mathias parviennent à rejoindre la Terre en unissant leurs forces. Ils sympathisent et après quelques jours de marche, retrouvent la civilisation. On insiste alors à un flashback, avant la création du Fold. Kirigan rejoint sa femme Luda, mais les soldats du roi arrivent pour arrêter le Darkling. Ils trouvent sa femme et la tuent une fois Kirigan enchaîné, mais celui-ci parvient à briser ses chaînes et à tuer les soldats. Il se rend ensuite au sanctuaire, là où se cachent les autres Grisha, dans l'espoir de sauver Luda, mais il est trop tard. Kirigan rejoint sa mère pour qu'il s'enfuit. Baghra lui dit que tout ce qu'il se passe est de sa faute, car il fait trop peur. Kirigan veut protéger les Grisha, mais Baghra veut seulement que lui soit sauf. Les soldats arrivent au sanctuaire. Contre l'avis de sa mère, Darkling utilise le Mersos, comme son ancêtre l'a fait autrefois, mais au lieu de créer une armée pour protéger les Grisha, le Mersos est trop puissant. Kirigan perd le contrôle et crée le Fold, dont il parvient à s'échapper avec Baghra. De retour dans le présent, Alina et Mal trouvent le cerf, mais l'invocatrice change d'avis et ne veut plus tuer l'animal. Mais trop tard, les Grisha arrivent, les attaquent et blessent Mal. Le Darkling donne alors le choix à Alina, il tuera soit le cerf, soit Mal. Alina choisit son ami et le général utilise la coupe sur l'animal. Kirigan les emmène alors, David bidouille les bois du cerf pour en faire un collier qu'il soudera au cou d'Alina avant de créer un lien entre elle et Kirigan qui a maintenant le contrôle sur le pouvoir de l'invocatrice. Make me your villain. Genya arrive dans un nouveau Kefta et Alina comprend qu'elle est l'espionne de Kirigan depuis le début, qui lui a promis de la libérer du roi. Pour montrer son tout nouveau pouvoir, Kirigan organise une traversée du Fold en compagnie des ambassadeurs des autres pays. Pendant ce temps, Mal qui était prisonnier parvient à faire sauter ses chaînes grâce à Milo qui est arrivé jusqu'ici et plus particulièrement grâce à la balle que Jesper a attachée autour de son cou. Les crocs qui souhaitent retourner à Ravka West décident de rejoindre l'équipage du Skiff du Darkling. Zoya apprend que Kirigan souhaite qu'elle arrête le Skiff avant qu'il soit sorti du Fold. Le général se sert du pouvoir d'Alina pour créer un tunnel les protégeant des Volcra. Alors que Mal est dans la cale du Skiff, il entend les crocs comploter mais est vite repéré par Inej. Il décide alors de s'allier pour sauver Alina. Comme demandé, Zoya arrête le Skiff avant qu'il soit complètement sorti du Fold. À la frontière ouest, le général Zlatan demande qu'on tue tout l'équipage du Skiff quand ils accosteront. Arrêté, Kirigan se sert de son pouvoir pour étendre le Fold et ainsi il tue tous les habitants à proximité, dont Zlatan et la famille de Zoya qui y résidaient. Mal attaque le général tandis qu'Inej attaque les Grisha pour que Zoya fasse repartir le Skiff. Les ambassadeurs sont tués, Jesper est sauvé in extremis de la coupe par Kaz et Zoya qui changent de camp pour venger sa famille. Elle secourt Inej qui finit par lancer un couteau qui se plante dans la poitrine du général sans le blesser. Les Volcra commencent à attaquer l'équipage tandis qu'Alina a une vision du cerf. Elle se sert du couteau d'Inej pour briser le lien entre elle et le Darkling. Mal et Kirigan tombent du Skiff et commencent un duel. Mal parvient à lui tirer dessus, ce qui attire les Volcra qui emportent le général. Alina, Mal, Zoya, Inej, Kaz et Jesper sortent du Fold. Zoya part pour essayer de retrouver sa famille, tandis que les autres rejoignent un bateau qui contient également Nina, trouvée plus tôt par Fedor. Elle a fait mettre Mathias en prison pour lui éviter les problèmes avec les Grisha. Après les événements du Fold, le peuple est persuadé que l'invocatrice de lumière est morte, tout comme le général Kirigan, mais les deux sont bel et bien vivants. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à nous laisser un commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!